Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la nouvelle lune du 23 novembre. On va aller voir par signe astrologique quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour chacun des 12 signes. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Les nouvelles lunes sont des énergies propices à de nouvelles mises en place, de nouvelles actions. On va donc regarder grâce à une carte du tarot Mystical Moment et une carte de l'oracle Moho, quelles énergies vous allez pouvoir, entre guillemets, quelles graines vous allez pouvoir planter sur cette nouvelle lune, quelles énergies on vous invite à mettre en œuvre, en tout cas, sur cette période de nouvelle lune. Alors, bien évidemment, vous gardez toujours à l'esprit, comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux, qui ne pourront pas parler à tous, d'où le fait d'aller voir aussi signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter en me donnant prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc si vous donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça perd totalement de son intérêt pour la suite. Donc soyez vraiment très large. Je reviens vers vous après pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Allez, on est parti, on va découvrir. Tout d'abord, on commence par les béliers, les énergies pour cette nouvelle lune. Allez. Nous avons la reine d'épée, Queen of Swords, et la croix. Ok. Moi, j'ai l'impression ici, alors ça va être des messages assez rapides, j'ai l'impression ici qu'il y a effectivement comme si vous alliez pouvoir voir certaines vérités dans des situations qui ont peut-être été un petit peu lourdes à porter, parce qu'avec la croix, c'est toujours une certaine forme de fardeau. C'est comme si une certaine forme de vérité apparaissait pour vous sur cette nouvelle lune. Vous avez peut-être avoir la possibilité justement de prendre des décisions, de trancher dans des situations qui n'ont plus rien à vous offrir, que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous avez besoin de passer un cap ici avec cette carte de la croix, de mettre fin symboliquement à une situation. Et cette reine d'épée, elle vous offre l'énergie mentale, intellectuelle, analytique, logique, pour pouvoir justement voir clairement une situation, savoir comment dénouer les problématiques s'il y en a, en tout cas avoir une vision juste, claire et honnête pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir donner des ordres, peut-être prendre des décisions. Bon, voyez bien évidemment comment ça fait écho pour vous, mais avec cette carte de la croix, vous mettez fin ici à une situation. Vous avez en tout cas la possibilité de mettre au clair certaines problématiques qui vous accaparaient jusque-là sur cette période. On continue avec les taureaux. Les taureaux, vous avez la reine de bâton et vous avez la mort. Ok, très bien. Ici, il y a une renaissance pour vous, les taureaux. La capacité pour vous, avec cette reine de bâton, de reprendre le pouvoir, de retrouver confiance, de séduire, de vous sentir charismatique, de vous sentir attirant ou attirant, de reprendre votre pouvoir ici parce que justement, il y a une transformation qui s'effectue. Cette carte de la mort, c'est comme si vous laissiez place à une nouvelle énergie, à une nouvelle personne, comme s'il y avait une forme de renaissance un petit peu pour vous, là, les taureaux, en tout cas la possibilité de planter des graines dans des directions ici qui vous passionnent, qui vous motivent, dans lesquelles vous avez envie de mettre de l'énergie, et peut-être que ça va amener un changement vraiment radical avec cette mort, une grande transformation, quelque chose de profond en vous. Il y a un cycle que vous avez la possibilité, en tout cas avec cette carte qui porte le numéro 10, de tourner sur cette période de la nouvelle lune et de mettre en place vraiment en prenant des initiatives, parce que cette reine de bâton, elle est dans l'initiative, elle est dans la communication, elle est dans j'y vais, je fais, et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pouvoir de réussite. Donc, très belles énergies pour vous, les taureaux, à développer sur cette période de la nouvelle lune. On poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez une arcane majeure, vous avez le chariot et vous avez le travail. Alors ici, pour certains, ça peut vraiment être une demande de mutation que vous pouvez mettre en place avec le chariot. On va nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement. Et avec cette carte du travail, eh bien peut-être que c'est lié à votre activité professionnelle. D'accord? Donc là, ça veut dire que toute demande de mutation, toute demande de changement, de promotion, parce que le chariot, c'est quand même une carte de réussite, de succès. Donc ici, soit vous obtenez peut-être pour certains, voilà, enfin
enfin les louanges, les lauriers que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous obtenez une promotion, peut-être que vous obtenez ou que vous demandez, que vous initiez, en tout cas sur cette phase de la nouvelle lune, une demande de changement de poste, de mutation professionnelle, peut-être un déménagement ici, tout simplement, qui vous concerne personnellement. En tout cas, il y a vraiment une énergie de mouvement, de confiance en soi. Et puis, peut-être que vous êtes dopé, là, sur cette période de la pleine lune, pour vraiment prendre des initiatives et partir à la conquête de nouvelles contrées, de nouveaux marchés au niveau professionnel. Il y a une très belle énergie pour vous qui est à développer sur cette phase de la nouvelle lune, les Gémeaux. On poursuit avec les cancers. Le fou, les cancers, une arcane majeure et la carte de l'éphémère. Alors là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un mouvement de folie qui surgit pour vous, les cancers, sur cette période de la nouvelle lune. L'envie de tout plaquer, l'envie de tout laisser derrière vous, de partir vivre une nouvelle aventure, de vous laisser aller à l'instant présent sans être dans le calcul de ce qui va se passer pour la suite, sans vraiment... Il y a une prise de risque ici pour vous, les cancers. Alors peut-être que vous allez faire un pas là dans une nouvelle direction, un truc que vous n'avez pas osé faire depuis longtemps. Et puis là, enfin, vous allez avoir l'impulsion pour faire ce pas en avant, cette première démarche, cette première étape, quel que soit le domaine de votre vie ici. Mais avec ce côté, avec cette carte de l'éphémère, j'y vois vraiment, moi, ici, l'instant présent. C'est-à-dire que effectivement, il peut y avoir... alors peut-être que ce vent de folie, ce vent d'instabilité, cette envie de tout plaquer, de tout changer, d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre de nouvelles expériences, de vous lancer dans un truc complètement dément, bah ça va peut-être pas durer, ça va peut-être être des énergies assez passagères pour vous sur cette carte de la nouvelle lune, mais en tout cas, vous avez la possibilité ici de faire un saut un petit peu de l'ange là, de vous lancer, de prendre des risques, et puis de prendre une initiative ici qui, sans vous préoccuper, pour moi, j'y vois vraiment ce sablier qui nous parle du temps, sans se préoccuper d'hier, sans se préoccuper de demain, de faire vraiment les choses par instinct, par impulsion, mais pour la bonne cause, bien évidemment. On continue avec vous, les lions. Le 4 d'épée et l'anneau. Ok, vous avez besoin ici, avec cette nouvelle lune, peut-être d'apporter un petit peu de calme dans une relation, dans un partenariat avec la carte de l'anneau. On va nous parler de ça, hein, d'une relation professionnelle, personnelle, peu importe, de quelqu'un à qui vous vous sentez lié. Ici, avec la 4 d'épée, vous voyez, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de pause. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une relation sur cette carte de la nouvelle lune pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour réfléchir dans le calme à tête reposée à un engagement qui vous lie. Ça peut être de réfléchir à un contrat professionnel par lequel vous êtes lié, qui ne vous convient plus, sur lequel vous avez besoin de prendre du recul, sur lequel vous avez besoin de méditer un petit peu. Ça peut être par rapport à une relation personnelle également, bien évidemment, mais ce 4 d'épée nous invite au repos, au ressourcement, à une certaine forme de méditation. Ici, peut-être que cette nouvelle lune va vous donner la possibilité justement d'avoir l'esprit un peu plus calme, un peu moins torturé, un peu plus apaisé ici par rapport à un contrat, un engagement ou une relation. On poursuit avec vous, les vierges. Vous avez l'empereur, une arcane majeure et la carte de l'ouverture. Alors là, ici, pour vous, les vierges, il peut vraiment y avoir la signature de contrats très importants, certaines décisions qui se mettent en place, des discussions, des échanges, des compromis, des collaborations ici qui sont mises sur la table pour s'engager, pour construire, pour fixer un cadre, pour fixer des règles, ici, vraiment, on peut nous parler de signature de contrat, on peut nous parler d'un compromis là qui est trouvé ici entre plusieurs personnes, un partenariat que vous faites, des décisions que vous prenez en tout cas, et ça peut être votre rôle un peu managérial ici qui est mis en relief sur cette période de la nouvelle lune, votre capacité à être justement à l'écoute des autres et en même temps à prendre des décisions qui soient les plus justes possibles pour toutes les parties qui sont réunies autour de la table. Donc cet empereur vous confère en tout cas une confiance en vous, une autorité, un aplomb ici peut-être, qui va être nécessaire à des discussions qui peuvent être importantes et qui vont inclure, alors ça peut être la famille qui est assise autour de cette table, ça peut être dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos relations sociales, à vous de voir bien évidemment selon vos activités, mais ici il y a vraiment une énergie d'autorité, de cadre, de décision, d'engagement et la possibilité ici d'échanges qui soient fructueux et vous allez avoir la capacité avec cet empereur de vous démarquer lors de ces échanges et lors de ces discussions.
On poursuit avec vous les balances. Vous avez le 10 de coupe et la lame. Ouh. Alors, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein, j'ai l'impression ici. Le 10 de coupe, normalement, c'est la carte de « ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants », c'est le bonheur, c'est le Graal. Alors bon, il y a peut-être des signatures ici qui vont se faire pour vous les balances, mais honnêtement, ma première intuition en voyant ces deux cartes ensemble, c'était de dire, bon, bah, il va y avoir peut-être des choses qui vont être tranchées au niveau familial, au niveau d'un lien, au niveau d'un partenariat. La lame, bon, bah, elle nous parle d'un couteau, donc elle peut nous parler aussi de couper certains liens, ou en tout cas de franchir un petit peu, de prendre des décisions ici qui peuvent être un petit peu tranchantes dans le cadre de la famille ou d'un foyer. Ok. Maintenant, évidemment, pour d'autres, eh bien, ça nous parle ici d'un arc-en-ciel, ça nous parle d'une embellie, ça nous parle de bonheur, peut-être de signatures ici qui peuvent se faire pour vous. C'est la carte 11, c'est la carte de la justice, c'est votre carte dans le tarot. Pour moi, il y a quand même une idée ici de décision. Mais de décisions qui peuvent voilà, être aussi de trancher pour s'engager, mais ça va être à double tranchant, hein, pour vous les balances. Pour certains, ça va être justement de prendre la décision de se séparer, et puis pour d'autres, ça va être de prendre la décision de s'engager, de vivre ensemble, d'agrandir la famille, d'acheter un bien, enfin, que sais-je, vous voyez, d'une étape en tout cas harmonieuse et qui nous parle de partage dans votre vie émotionnelle. On poursuit avec les scorpions. Vous avez le roi de coupe et vous avez le mouvement. Ok, ça bouge pour vous sur cette nouvelle lune, ça bouge pour vous peut-être au niveau émotionnel avec ce roi de coupe. En tout cas, c'est plutôt dans vos énergies. Donc, il y a une ouverture ici, peut-être émotionnelle, qui se fait pour vous. Ça peut être une personne d'un signe d'eau, hein, aussi, qui a une importance, pardon, sur cette nouvelle lune pour vous. En tout cas, la carte du mouvement, bien évidemment, elle va nous parler de rouage, elle va nous parler de cycle, elle va nous parler de déplacement peut-être pour certains d'entre vous. Mais là, j'ai plus l'impression que ça peut être une situation qui se débloque pour vous sur cette phase de la nouvelle lune. Alors peut-être dans le cadre émotionnel, peut-être dans le cadre d'un partenaire ici avec ce roi de coupe. Un signe d'eau comme vous, pourquoi pas, Cancer, Scorpion, Poisson. On a en tout cas ici une forme de bienveillance, d'écoute, d'accueil de ce que l'on ressent. C'est des énergies très positives avec ce roi de coupe qui est vraiment quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de compréhensif. Donc il y a une belle harmonie ici qui est possible pour vous sur cette phase de la nouvelle lune. Et peut-être justement le déblocage d'une situation, d'une relation, d'échanges, de paroles ici bienveillantes qu'on a besoin de sentiments, en tout cas qu'on a besoin d'exprimer. On poursuit avec vous les Sagittaires. Le 3 d'épée et la lettre. Bon, ok. Ici, peut y avoir une communication, des échanges qui... Alors, si on accueille de la nouveauté et on va essayer de tourner les choses de manière positive, mais ce 3 d'épée, vous voyez qu'on a quand même 3 épées de plantées dans le cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Vous allez peut-être avoir la possibilité enfin de l'exprimer sur cette phase de la nouvelle lune. Ça peut être une communication que vous recevez, bien évidemment, et qui va avoir son importance par rapport à une déception que vous avez pu traverser au niveau relationnel. Ça peut être des nouvelles, malheureusement, qui arrivent et qui ne correspondent pas forcément toujours à ce que vous souhaitez, mais j'ai plus l'impression que là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. Peut-être parce que, voilà, vous avez quelqu'un qui vient vous demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à une personne, ou en tout cas, il y a une communication, un échange ici qui nous permet de comprendre un petit peu mieux le pourquoi du comment d'une blessure, le pourquoi, le comment d'une souffrance, d'un sentiment peut-être de rejet ou d'isolement qu'on a pu avoir, et grâce à la communication, grâce peut-être justement à un message qu'on envoie ou qu'on reçoit, un mail, qu'importe, eh bien on va pouvoir travailler ici sur cette blessure et mieux comprendre et essayer de guérir, du coup être dans ce processus ici de guérison pour éviter que cette blessure ne vienne interférer sur la suite des événements. Donc là, il y a de la communication, une communication importante et qui peut venir vous faire du bien au cœur ici, parce que vous pourriez, pour certains, avoir eu le cœur un petit peu blessé par des mots, par un comportement, par une personne en tout cas qui vous tient à cœur. On continue avec les Capricornes. On a la 2 de coupe et on a l'équilibre. Oh, bah écoutez, c'est beau les Capricornes pour vous. Ici, on nous parle d'un partenariat, d'une relation, d'un échange en tout cas très harmonieux, très équilibré. Peut-être que vous allez avoir la possibilité sur cette nouvelle lune de faire une nouvelle rencontre qui va vous apporter l'équilibre avec ce 2 de coupe. En tout cas, on nous parle de notre alter ego, de notre âme sœur, d'un partenaire, d'un partenariat fructueux, équilibré, plaisant, aimant.
avec cette carte de l'équilibre d'autant plus. Le 2, alors il peut y avoir une forme de dualité, mais là je pense que pour certains ça va concerner un partenariat, un couple, une relation, une rencontre peut-être, en tout cas vraiment une belle harmonie qui peut être retrouvée au sein d'un lien, au sein d'un partenariat. On ouvre son cœur, on est dans quelque chose ici qui, sur cette nouvelle lune, pour les célibataires par exemple, il y a vraiment la possibilité eh bien, de donner vie ou de développer une relation qui soit harmonieuse. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça va être voilà, une possibilité sur cette nouvelle lune d'apporter ou euh, de faire en sorte que l'harmonie soit préservée ou revienne ou perdure. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est vraiment des énergies très positives pour vous et qui sont de vous à l'autre ou aux autres de manière plus générale. On poursuit avec les Verseaux. Le 7 d'épée et la force. Ok, ici, il y a une forme peut-être de... le 7 d'épée, c'est toujours une carte un petit peu d'une situation qui n'est pas très claire. La 7 d'épée, c'est certaines erreurs qu'on arrive à voir, certaines erreurs qu'on a commises ou certains mensonges qu'on nous a tenus, des situations qui sont un petit peu troubles. Moi, j'ai l'impression ici que, voilà, vous n'allez pas vous laisser duper sur cette sur cette période de la nouvelle lune. Vous allez avoir la force, le courage, la détermination nécessaire pour mettre au clair certaines situations qui ne vous semblent pas claires, qui vous semblent troubles, qui vous semblent mensongères, pour rétablir peut-être ici certaines vérités et vous affirmer dans des situations où vous avez l'impression qu'on vous enfume, où vous avez l'impression que c'est pas juste, où vous avez l'impression que on porte des masques. Ça peut être vous, hein, des masques que vous portez vis-à-vis de vous-même avec ce 7 d'épée, c'est parfois certaines vérités qu'on ne veut pas voir. Donc là, j'ai l'impression que sur cette nouvelle lune, en tout cas, vous allez avoir la capacité et le courage peut-être, eh bien, de dire certaines vérités, de trancher dans certaines situations, de rétablir une certaine forme d'ordre dans une situation où vous avez l'impression que c'est pas honnête, quoi. Voilà, hein, il peut y avoir un manque d'honnêteté autour de vous, quel que soit le domaine, et du coup, pour certains, vous allez arrêter de fuir, vous allez arrêter de vous voiler la face. Et vous allez plutôt prendre les choses en main et mettre les pieds dans le plat s'il le faut pour rétablir une certaine forme de justice. Bien, bon, on termine avec les poissons. Le 8 de denier est la clé. Ok, vous pourriez ici, sur cette période de la nouvelle lune, les poissons, avoir envie de développer certaines de vos capacités. Ça peut être très lié à vos activités, vos loisirs, un travail manuel que vous souhaitez faire, une nouvelle idée que vous avez et dans laquelle vous vous investissez, dans laquelle vous vous mettez voilà, de manière un peu presque obsessionnelle avec ce 8 de denier pour parfaire vos connaissances, pour parfaire votre pratique, voilà, ça peut être une période très axée sur le travail, très axée sur l'apprentissage de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, voilà, en tout cas, on a envie d'être dans le faire avec ce 8 de denier et avec la clé, voilà, ça peut vraiment être ici des solutions, une nouvelle idée, hein, quelque chose qui nous ouvre une porte. Cette clé, elle est faite pour ouvrir une porte. Et avec la 8 de denier, c'est une porte peut-être au niveau de vos activités professionnelles ici qui s'ouvrent. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de l'énergie, mais ce 8 de denier vous donne la détermination et la persévérance nécessaire pour pouvoir faire fructifier en fait, hein, vos qualités, vos aptitudes. Donc c'est une très belle énergie ici, des solutions qui sont trouvées, des nouvelles idées, de nouvelles possibilités, des portes qui s'ouvrent pour vous sur cette phase de nouvelle lune. Voilà, écoutez, on a fait l'ensemble des signes. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle période de nouvelle lune et je vous dis à très vite.